Qui se sent morveux, se mouche, disait Molière. Le gouvernement de Kigali, réalisant les faiblesses de son outil, le M23, vient de passer à la vitesse supérieure en assumant très officiellement cette fois la défense du groupe terroriste M23. Pour y parvenir, Kigali ne s'entoure d'aucune précaution. Non seulement que le Rwanda semble répondre aux dernières piques verbales du président congolais, mais il ne s'empêche de prendre fait et cause pour le mouvement terroriste du M23. L'intensification des nouvelles attaques par les FARDC contre le M23, un groupe armé congolais, est une violation manifeste des mécanismes de sécurité régionaux convenus, y compris les processus de Nairobi et de Luanda, souligne le communiqué rédigé en anglais et spécialement traduit en français pour la toute première fois depuis le début de la guerre. Décidément, Kigali tient à s'adresser aux Congolais et à ses partenaires de plus en plus bombardés de vérité de terrain par Félix Tshisekedi. Le gouvernement rwandais fait allusion au processus de Nairobi et de Luanda, deux mécanismes dont les résolutions ont toujours été foulées aux pieds par Paul Kagame. Car, il est de notoriété publique que ni le cessez-le-feu ni la trêve exigée sur le terrain des hostilités n'ont été observés par le pays de mille collines. Alors que le gouvernement congolais est attentif à toute forme de stigmatisation et de xénophobie à l'égard des communautés rwandophones de la République démocratique du Congo pour lesquelles d'ailleurs des cadres politiques, y compris de l'UD, parti présidentiel, ont déjà connu la prison en guise de correction pédagogique, le Rwanda veut s'occuper de la question. L'incitation publique à la haine sur la base de l'apparence ethnique se poursuit, l'utilisation d'armes lourdes ciblant la zone frontalière du Rwanda et les accusations sans fondement contre le Rwanda qui n'ont pas cessé sont inacceptables, dit en substance le communiqué de Kigali. Paul Kagame voudrait ainsi interdire toute riposte proportionnelle contre ses troupes engagées sur le champ de bataille. Une incongruité communicationnelle qui ne séduit plus personne, ni en RDC, ni dans les grandes capitales occidentales. Les troupes terroristes proviennent du Rwanda, traversent la frontière au grand jour et mènent des actions criminelles sur la population congolaise sans que la communauté internationale n'ait levé le petit doigt pour décourager le comportement de Kigali. Le Rwanda persiste dans l'apologie des FDLR, prétexte avarié et qui scandalise au jour le jour l'image de la République rwandaise. Les FARDC continuent d'opérer aux côtés de milices armées irrégulières, dont les FDLR, soutient la communication gouvernementale rwandaise. Le notable Aimé Mukanda Ambusa de la société civile de Rutshuru signale l'entrée massive en terre congolaise des renforts de troupes rwandaises et ougandaises qui se sont immédiatement déguisés en éléments terroristes du M23. Depuis 4h du matin ce mardi 25/20/2022, le Rwanda vient de déployer une fois encore 267 militaires rwandais RDF. Ils ont franchi la frontière congolaise à partir de Kinigi puis à Chanzu. Ils viennent de prendre la direction d'Antamujanga/Boezak, a alerté mardi matin l'activiste Aimé Mukanda Ambusa. Ce dernier demande aux FARDC de demeurer vigilantes et de renforcer la défense sur la ligne de front d'Antamujanga et du camp militaire de Rumangabo. Autre point d'entrée des forces d'occupation, c'est du côté de Kanombe, frontière ugando-congolaise vers Bijga et Rujanga. La même source révèle que depuis 1h20, l'Ouganda a déployé 168 militaires UPE. Ils ont traversé vers Kakomero et Musongati ont pris la direction Antamujanga, précise le notable. Dans son communiqué du lundi 24 octobre, le gouvernement rwandais dit réitérer son engagement à contribuer à la recherche d'une solution pacifique et durable. Malgré les provocations continues des autorités et des forces armées de la RDC, le Rwanda réitère son engagement ferme à contribuer à la recherche d'une solution pacifique et durable à l'insécurité régionale, dans le respect des accords régionaux convenus, affirme le communiqué. Et d'ajouter enfin, que le gouvernement rwandais rejette catégoriquement les tentatives continuelles et injustifiées de faire du Rwanda un bouc émissaire des problèmes politiques internes de la RDC.